Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un immense honneur de vous présenter une très grande dame, une femme de conviction, une femme courageuse. C'est Myriam Makeba. Je vais donc vous présenter 20 choses à connaître et à savoir sur cette femme courageuse. Les 20 choses sont: la première, elle est née en 1932 de parents Swazi du côté de sa mère, Christina Makeba, et Xhosa du côté de son père, Kazuel Makeba, deux ethnies d'Afrique australe, dans une Afrique du Sud raciste, injuste, où des anthropologues et des linguistes diaboliques donnent naissance à un système aussi diabolique que l'apartheid. La deuxième, Myriam naît et grandit dans une famille musicienne car ses parents sont musiciens. Elle est donc bercée depuis toute petite par leur musique. La troisième, son vrai nom est Zanzile Makeba Ngwashu Nguvama. C'est à l'âge de 20 ans, lorsqu'elle rejoint le groupe Manhattan Brothers, que l'on lui donne le surnom de Myriam. La quatrième, elle perd son père alors qu'elle n'a que 6 ans. De ce fait, elle va connaître une enfance très difficile. La cinquième, après la mort de son père, encore enfant, interdite d'école à cause du système discriminatoire, elle est forcée d'aller travailler. La sixième, donc à 16 ans, elle est obligée de devenir femme de ménage afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. La septième, elle se marie de manière circonstancielle et donne naissance à sa fille unique, Bongui, en 1950 à l'âge de 17 ans, pour divorcer très peu de temps par la suite car son mari la quitte. La huitième, elle survit 2 fois au cancer, cancer du sein et cancer du col de l'utérus. Elle est soignée et en est guérie grâce aux remèdes traditionnels africains concoctés par sa mère, soignante traditionnelle. La neuvième, Pata Pata, c'est avec cette chanson dans laquelle elle dénonce l'apartheid qu'elle connaît son plus grand succès en 1956. La dixième, elle est une fervente militante anti-apartheid. Pour défendre cette cause, elle utilise sa musique et dénonçant ce système discriminatoire et diabolique. Elle fait également une brève apparition dans un film anti-apartheid, Come Back Africa. La onzième, elle vit quelques années aux États-Unis où elle continue non seulement de dénoncer avec force l'apartheid en vigueur en Afrique du Sud, mais également celui des États-Unis, car elle milite pour les droits civiques des Noirs américains. La douzième, elle épouse en 1969 Stokely Carmichael ou Kwame Touré, militant noir américain et panafricaniste. Ça lui vaut d'être suivi et mise sur écoute par les services secrets américains, d'être interdit du territoire américain et d'être boycotté par les Blancs américains. La 13, Myriam Makeba est une fervente défenseur des droits de l'homme et du citoyen et une panafricaniste convaincue. La 14e, elle soutient plusieurs pays africains dans leur ascension à l'indépendance, par exemple le Kenya en organisant une levée de fonds pour soutenir le chef de l'indépendance, Jomo Kenyatta. La 15e, après une tournée à l'étranger pendant laquelle elle profite pour dénoncer le régime criminel et sanguinaire au pouvoir en Afrique du Sud, elle se voit interdire de rentrer chez elle. Elle est donc contrainte à l'exil. La 16e, sa mère meurt en 1960 au même moment que le massacre de Sharpeville, 69 morts et 180 blessés de jeunes manifestants noirs. Parmi les manifestants noirs assassinés par le régime d'alors,
des membres de sa famille, elle ne peut rentrer chez elle pour organiser leurs funérailles et soutenir sa famille dans cette épreuve difficile et douloureuse, car son passeport sud-africain est annulé. Elle devient par conséquent apatride. La 17e, elle doit attendre la libération de Nelson Mandela pour revenir chez elle. Elle aura passé 31 ans en exil. La 18e, elle est la seule artiste à être invitée à chanter par l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, en 1963, lors de l'inauguration de l'Organisation de l'Unité africaine. La 19e, on la surnomme Mama Africa pour l'amour dont elle fait preuve dans sa musique pour son continent. Elle chante l'Afrique, l'amour et la paix tout en dénonçant l'apartheid. Notre Mama Africa meurt en 2008 à l'âge de 76 ans en Italie des suites des malaises après un concert en soutien à Roberto Saviano, l'auteur de Gomorrah, traqué par la Camorra, la mafia italienne. Donc cette femme courageuse, exemplaire, aura passé toute sa vie à lutter pour un monde plus juste. Que l'âme de cette grande, valeureuse, humaniste, héroïque, dévouée, altruiste, femme repose en paix. Merci d'avoir suivi tout ça. Merci encore.